dans le vif du sujet. Donc, je suis ravi pour cette table ronde d'ouverture en direct de Garenne-Colombes d'accueillir donc Tony Ferreira, Yannick Olivier, Jérémy Loeb et Jessica Jacobi-Coali. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Peut-être qu'on peut faire un petit tour de table, si ça vous va, de présentation pour nous dire qui vous êtes. Qui est-ce qui veut commencer? Je commence. Tony Ferreira, donc je suis le directeur de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Paris-Ouest La Défense. Bonjour, donc Jérémy Loeb, je suis le coordinateur énergie et développement durable à l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense. Bonjour, Yannick Olivier, également à l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense, qui va vous être présenté dans très peu de temps. Et moi, je suis chargé de la coordination sur les thématiques aménagement, transport et habitat. Bonjour, Jessica Jacobi-Coali, je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat, donc une agence locale de l'énergie, tout comme POLD, mais basée à Paris. Voilà, mais merci pour cette introduction. Donc on avait prévu effectivement, Jérémy et Yannick, que vous commenceriez par nous présenter POLD et puis on voulait parler du plan climat également. Tout à fait, tout à fait. Quelques mots donc. Pour vous dresser le portrait du territoire vraiment en 2 mots, donc il faut savoir que Paris-Ouest La Défense, c'est un des 12 établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Donc, il a été créé en même temps que la métropole, le 1er janvier 2016. Et comme son nom l'indique, donc cette EPT est située à l'ouest de la métropole et le quartier d'affaires de La Défense est situé sur son territoire. Donc, Paris-Ouest La Défense regroupe 11 communes que sont Courbevoie, Garches, la Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson. 560 000 habitants résident sur ce territoire et, c'est une particularité, 525 000 salariés y travaillent. Voilà, donc sur le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc à savoir la rénovation énergétique des copropriétés, Paris-Ouest La Défense est doté de 2 compétences qui lui permettent de définir sa stratégie et ses actions. Donc l'élaboration du plan climat-air-énergie d'une part, et ensuite l'amélioration du parc immobilier bâti privé d'autre part. Donc je vais vous présenter brièvement le volet du plan climat de POLD qui traite de la rénovation énergétique et Yannick Olivier vous présentera les actions de l'établissement public territorial initiées dans le cadre de la compétence amélioration du parc immobilier bâti privé. Avant cela, il faut quand même savoir que dès sa création, POLD a souhaité élaborer en régie un projet de territoire. Et cela pour donner du sens à cette intercommunalité qui a été créée ex nihilo, ex nihilo. Ce projet de territoire est articulé autour de 4 sujets que sont le développement économique, les déplacements, le résidentiel et le cadre de vie. Donc le plan climat est adossé au projet de territoire. Il traduit l'ambition de transition énergétique de Paris-Ouest La Défense autour de 4 axes prioritaires. Le premier axe concerne les bâtiments et l'énergie, le second concerne la mobilité, le troisième concerne l'aménagement et le dernier concerne la consommation. Ce plan climat a été élaboré en 2 ans sur la base des dynamiques existant au sein des villes. Il est construit en complémentarité avec le plan climat-énergie métropolitain dont il reprend la vision stratégique, les objectifs et les horizons temporels. D'un point de vue opérationnel, le plan climat propose 23 actions dans les domaines de compétences de l'établissement public territorial. Et il faut savoir donc que Paris-Ouest La Défense est le premier EPT de la métropole à avoir adopté son plan climat le 25 juin 2019. Donc sur le premier axe de notre plan climat, je voulais vous donner maintenant quelques chiffres qui révèlent les enjeux de rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et en particulier des copropriétés. Donc le secteur résidentiel représente 41% des émissions de gaz à effet de serre et 42% des consommations d'énergie. Le chauffage représente 70% des consommations énergétiques du territoire. 57% des logements ont été construits avant 1975, donc cela représente environ 163 000 logements.
Nous avons 1057 copropriétés de 50 lots ou plus, dont près de 50% datent d'avant 1974 et 65% datent d'avant 1994. 80% des copropriétés ont un taux d'impayé de charges inférieur à 15%, donc, ce qui laisse quand même des perspectives de rénovation extrêmement intéressantes. Sur la base de ces quelques chiffres qui vous donnent un petit peu une idée de la situation, Pold, via son PCE, via son plan climat, comme la métropole du Grand Paris, fixe pour objectif de rénover 100% des surfaces résidentielles d'ici 2050, avec deux objectifs intermédiaires, 10% des surfaces rénovées en 2020, 70% des surfaces rénovées en 2030, et donc 100% des surfaces rénovées en 2050. Pour atteindre ces objectifs, 3 actions principales ont été définies dans le plan climat et certaines sont aujourd'hui concrétisées. Donc, la première action est intitulée « Accompagner la rénovation des logements privés ». Donc, Yannick Olivier vous présentera dans 2 minutes les actions que Pold et les villes ont mises en place. Je souhaite juste vous dire que nous sommes actuellement en réflexion sur la mise en place d'un dispositif d'aide financière du territoire au projet de rénovation énergétique porté par les habitants. La deuxième action est intitulée « Permettre le développement de l'ALEC sur le territoire », puisque l'ALEC avait déjà été créée au moment où le plan climat a été adopté. Et Tony Ferreira vous expliquera tout à l'heure ce qui est concrètement mis en œuvre. Aussi, je n'y attarde pas. Nous pourrons revenir sur la création de l'ALEC, bien sûr, s'il y a des questions à ce sujet. Et enfin, la troisième action est intitulée « Accompagner les ménages en précarité énergétique et améliorer le repérage ». Donc, sur cette action, très importante, nous n'avons pas beaucoup avancé encore au niveau de Pold. Les villes développent leurs propres actions en lien avec leur CCAS notamment. Et nous devrions prochainement, nous, pouvoir réaliser un diagnostic à l'échelle du territoire en nous appuyant sur un outil sur lequel l'ADEME et l'ONPE travaillent actuellement. Voilà, c'est un outil qui est c'est la mise à jour d'un outil existant et dont on connaît la pertinence et l'efficacité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous attendons un petit peu que cet outil soit au point pour avancer sur le sujet. Voilà, j'en ai fini. Je vous ai donné brièvement quelques éléments de cadrage. Et bien sûr, je suis tout à fait disposé à répondre à d'éventuelles questions. Voilà, merci Jérémy. Peut-être donc Yannick voulait amener un propos complémentaire. Oui, justement, pour faire la suite sur la partie la compétence de Paris-Ouest La Défense, l'amélioration de l'habitat, je vais vous citer je vais vous présenter très rapidement deux actions spécifiques de Paris-Ouest La Défense concernant l'aide à l'amélioration de l'habitat. Des actions qui sont ciblées soit vers une population particulière, un public particulier, soit vers un secteur géographique particulier. Ensuite, Tony Ferreira présentera l'agence locale d'énergie-climat qui, elle, est au contraire très généraliste, qui s'adresse à tous les propriétaires de l'ensemble des 11 communes de notre territoire. Donc, ces deux actions, je vous présente rapidement. La première, elle concerne le territoire de Nanterre, donc Nanterre qui est une de nos 11 villes, et elle vise un public particulier qui sont les copropriétés fragiles. Fragiles au sens de la gestion des communs dans la copropriété, avec deux volets, une détection des copropriétés fragiles avant qu'elles soient vraiment en difficulté, qu'elles aient accumulé des difficultés de gestion, notamment les impayés de charges, et un volet accompagnement pour celles qui commencent vraiment à être en difficulté, accompagnement donc sur la gestion, sur la régulation des impayés et sur l'aide aux travaux nécessaires qui, du fait des difficultés de gestion, ne sont pas menés. Donc, ça s'appelle, pour la partie repérage, ça s'appelle veille et observation des copropriétés, et pour la partie accompagnement et aide, c'est programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des propriétés. Donc, si vous estimez, si vous êtes à Nanterre et si vous estimez être concerné par ce type d'action, il faut vous adresser à la ville de Nanterre, puisque
toutes les actions qu'on mène au sein de l'intercommunauté Paris-Ouest La Défense sont menées directement avec les villes et l'interlocuteur, ça sera en général la ville ou, pour une manière plus généraliste, l'ALEC. Mais là, il faut vous adresser à la ville de Nanterre. La deuxième action, là, qui s'adresse sur un secteur particulier, qui va commencer fin 2020, pardon, un secteur particulier de Courbevoie et de Puteaux. Il s'agit des immeubles d'habitation qui sont principalement des copropriétés du secteur du quartier d'affaires de la Défense. Donc, c'est un quartier très, très tertiaire, mais il y a des habitations, hein, et notamment des grosses copropriétés qui datent en général des années 60 à 70 et qui ont besoin d'amélioration, notamment énergétique. Et donc, cette cible-là, qui est définie géographiquement dans le périmètre qui s'appelle, pour les gens qui sont concernés, ça leur parlera, l'opération d'intérêt national de la Défense. Donc, c'est le périmètre du quartier d'affaires. Il y aura à partir de 2020 une opération programmée d'amélioration de l'habitat, ça s'appelle OPAH ou OPA. Donc c'est une opération à la fois administrative et financière, mais surtout l'intérêt est double pour les habitants et pour les copros. C'est un accompagnement localisé et très important des copropriétés pour les accompagner dans la définition des travaux, dans le lancement des travaux et dans la recherche des subventions. Un accompagnement qu'on retrouve nulle part ailleurs, puisqu'il est ciblé là géographiquement pour obtenir des résultats dans un nombre significatif de logements. On vise à améliorer bien plus d'1 millier de logements. Et avec cet accompagnement, il y a des financements particuliers. Donc, entre les différents partenaires, il y a une mise en commun des financements, pour parler simplement, entre l'État et les collectivités, donc Paris-Ouest La Défense et les villes. Donc ça, c'est à partir de fin 2020. Il y aura effectivement de l'information ciblée par les villes de Courbevoie et de Puteaux en direction des copropriétés et des habitants concernés. Ce type d'action, là j'en présente deux, ce type d'action vont se retrouver dans les années à venir dans différents secteurs de pôles, dans différentes communes, en fonction des besoins. Maintenant, je laisse la parole. Donc ça, c'est des actions ciblées, les actions ciblées de pôles en matière d'amélioration de l'habitat. Je vais laisser la parole maintenant à Tony Ferreira de l'Agence locale de l'énergie, qui est l'interlocuteur généraliste et qui s'adresse lui à tous les propriétaires et copropriétaires des 11 communes de notre territoire. Oui, Tony, oui, finalement, vous êtes le guichet unique, Tony, en tout cas le point d'entrée des copropriétaires. C'est l'idée, alors pas moi tout seul, bien sûr, hein, c'est l'équipe de l'ALEC de Paris-Ouest La Défense. Ouais. Donc, effectivement, l'ALEC, c'est une association qui a été une association à but non lucratif, hein, qui a été, dont la création a été initiée par le territoire de Paris-Ouest La Défense. Et voilà, l'idée, c'est effectivement que cette association soit un peu la porte d'entrée, le guichet unique pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments sur le territoire de Paris-Ouest La Défense. Donc, en l'occurrence, effectivement, on a un outil qui est présent sur le territoire depuis l'année 2018, année de sa création, avec le soutien financier, bien entendu, du territoire, mais également de l'ADEME, de la métropole du Grand Paris et de la région Île-de-France. Mais l'ALEC est devenue vraiment opérationnelle à partir de 2019, de juin 2019, avec l'arrivée des premiers salariés, en fait, et la possibilité, effectivement, de démarrer l'activité de conseil et d'accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments. Donc voilà, elle a en gros trois axes principaux, hein, parmi ces missions. Ce qui va être la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments. Ça va être également le développement des énergies renouvelables, la promotion des énergies renouvelables et de l'éco-rénovation. Et puis, on va avoir un rôle aussi davantage de dynamique territoriale, de partage d'expériences, de mise en avant des projets de lutte contre la rénovation, de lutte contre les changements climatiques sur le territoire de Paris-Ouest La Défense. Oui. Je voulais pas vous couper, hein. Vous aviez autre chose, Tony. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur l'ALEC, mais si vous avez des questions, je vous écoute. Hein.
Ouais, non, mais moi la question que je me posais, c'est, on a parlé tout à l'heure, c'est Jérémy, hein, si je me trompe pas, vous avez dit qu'il y a plus de 50% de l'énergie qui émane du logement aujourd'hui sur le territoire, du chauffage en tout cas sur le territoire. 70%. 70%, donc c'est Ouais. colossal. Donc je me disais dans ce chiffre-là, est-ce que ça comprend, c'est l'ensemble des consommations énergétiques ou c'est une partie des consommations énergétiques? Parce que ça comprend aussi les consommations énergétiques du tertiaire, de l'industrie, des transports ou... Oui, alors ces 70% effectivement sont plus larges que le simple secteur du résidentiel. Bien sûr. Donc oui, donc c'est 70%, donc c'est colossal. On voit qu'il y a des travaux très importants à faire disons, sur la collectivité. Et donc vous, Tony, au niveau des actions, donc vous avez identifié aujourd'hui, fléché des premières copropriétés, des premiers lieux sur lesquels il y a des actions à mener là très prochainement. Alors oui, donc là, très concrètement, aujourd'hui, on est plutôt à faire de la communication, de l'information assez générale sur l'existence de l'ALEC et sur ses modes sur ses modes d'accompagnement. Et plutôt que de vraiment à faire on fait pas vraiment de démarchage, donc c'est plutôt après les copropriétés qui viennent vers nous. Et aujourd'hui, on a déjà 30 copropriétés qui sont accompagnées par l'ALEC dans ce cadre-là depuis juin 2019. Là, je parle vraiment des copropriétés avec lesquelles on a un suivi régulier et où on peut vraiment parler d'accompagnement. Je pourrais vous détailler un petit peu ce que j'entends par ce volet accompagnement et quelles sont les missions que l'on peut réaliser. Par ailleurs, on a également beaucoup de contacts pour répondre à des demandes plus ponctuelles et à informer ou conseiller sur ces sujets-là. Quel est les copropriétaires qui viennent vers vous? Quelle est la motivation première? C'est les économies d'énergie, c'est le confort, parce on voit aussi finalement, je voulais pas faire de discussion de comptoir autour du Covid, hein, on en avait parlé, attention au biais, mais en tout cas, on voit quand même quand on a été confiné dans nos logements, à quel point le confort, la qualité de l'air intérieur ont été primordiales. Et donc aujourd'hui, finalement, quelles sont les premières motivations sur le territoire? Parce qu'un territoire un peu spécifique, quand on était à Pantin, en mars, c'est pas du tout le même territoire, hein. Vous parliez de copropriété dégradée. J'imagine qu'il y en a un peu plus à Pantin que sur votre territoire. Alors là, pour le coup, sur les motivations qui poussent les copropriétés à nous mobiliser, c'est quand même des motivations qui sont assez partagées, je dirais, dans beaucoup de territoires, à savoir que on va avoir des problématiques de systèmes ou de bâtiments un peu vieillissants. Ça va bien souvent être, je dirais, le niveau d'alerte pour les copropriétaires pour se dire, bon, là, on a vraiment quelque chose à faire. On a un système de chauffage qui est vétuste et qu'il va falloir envisager de modifier. On a une problématique de ravalement ou de réfection toiture à anticiper. Et donc, c'est ça va être la clé qui va permettre de déverrouiller justement le projet de rénovation énergétique où en fait, les copropriétaires vont venir vers nous, souvent le conseil syndical, de manière à avoir des informations sur on a ce projet-là qui doit se lancer dans les mois ou années à venir, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec pour améliorer énergétiquement le bâtiment? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un projet un petit peu plus important? Et nous, on va justement les accompagner dans cette voie-là, dans l'idée d'avoir un projet qui réponde prioritairement à leurs attentes. Et dedans, effectivement, on va intégrer le volet confort dans le logement, que ce soit confort d'hiver, confort d'été. On va intégrer le volet renouvellement de la qualité de l'air, etc. On va intégrer la réduction des consommations, la valeur patrimoniale. Bref, toutes ces briques qui vont permettre de convaincre les copropriétaires d'aller vers une phase travaux. Mais voilà, effectivement, l'idée, ça va être de répondre à leurs besoins, mais de constituer un programme de travaux pertinent et ambitieux. Oui. Jessica, pour faire tourner la parole, Jessica, au niveau de Coach CoPro, finalement, on a aussi, finalement, il y a une plateforme qui permet de centraliser aussi ces demandes et de faire un suivi du projet. Exactement. Donc, le Coach CoPro, c'est une plateforme web, un outil d'accompagnement qui a été créé en 2013 par l'Agence parisienne du climat et qui a pour but de sensibiliser, d'accompagner, d'informer les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique, mais également au niveau des professionnels, de favoriser les échanges
faciliter l'accès à la formation et participer à la structuration du réseau professionnel. Donc, c'est un outil finalement qui est complètement gratuit, comme je l'ai dit, et qui a pour but de mettre en relation l'offre et la demande. À l'APC, à l'Agence parisienne du climat, donc sur Paris, mais c'est également valable sur d'autres territoires. Cet outil permet de bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller et de faire en sorte que le projet de la copropriété aboutisse. Ouais. Quand il y a un copropriétaire qui saisit ces infos dans Coach CoPro, après c'est vous, Tony, qui reprenez le lien derrière ou pas forcément? Tout à fait. En tout cas, c'est nous à l'ALEC avec mes collègues. Ouais. On a choisi effectivement de développer ce dispositif Coach CoPro aussi sur Paris-Ouest de la Défense. C'est un dispositif qui est éprouvé depuis de nombreuses années effectivement au niveau de l'Agence parisienne du climat et de nombreux territoires en France. Et donc, on va être pour les copropriétés du territoire de Paris-Ouest de la Défense, les interlocuteurs effectivement, les interlocuteurs privilégiés. Oui. Coach CoPro, on peut dire que c'est utilisé aujourd'hui presque France entière, Jessica. Oui, effectivement, le Coach CoPro est déployé à l'échelle nationale avec un peu plus de 20 structures qui ont cet outil. Je vois qu'il y a une question, peut-être Xavier, je vais y répondre parce que c'est toujours en lien avec le Coach CoPro. Donc, comment on fait le lien entre les particuliers et les professionnels? On a mis à disposition, justement pour les copropriétaires, un annuaire de professionnels dans lequel on retrouve l'ensemble des structures, des professionnels à même d'intervenir dans un projet de rénovation énergétique. Donc, l'architecte, le bureau d'études, entreprise de travaux, ingénierie financière, voilà, un certain nombre de professionnels qui interviennent ou qui vont intervenir dans un projet de rénovation énergétique. Oui. Au niveau vous parliez, Tony, je vous parle à tous les trois, puis je vais avoir une question un peu plus large aussi. Vous parliez d'ENR. Alors, je vois bien, ça c'est pour vous chamailler un peu. Je vois bien les ENR dans les territoires un peu ruraux où on met des éoliennes, en tout cas des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments sans trop de difficultés. Mais est-ce que sur le territoire aujourd'hui, c'est quoi les ENR que vous poussez? En l'occurrence, c'est vraiment tout ce qui va pouvoir être, l'entrée, en tout cas pour l'ALEC, c'est vraiment une entrée bâtiment. Donc, ça va être toutes les énergies renouvelables que l'on va pouvoir associer au bâtiment et donc, à plus forte raison, les énergies renouvelables sur la base du solaire, donc les panneaux solaires, photovoltaïques ou thermiques. Effectivement, moins les éoliennes, on n'est pas forcément sur quelque chose, sur une technologie qui est vraiment adaptée en milieu dense comme ça, urbain. Et puis, bien entendu, tout ce qui va être réseau de chaleur, promotion des réseaux de chaleur qu'il peut y avoir sur le territoire. Je peux parler également des pompes à chaleur que l'on peut mettre aussi parfois dans le champ des ENR, mais voilà, on est plutôt sur ces sujets-là, effectivement en proche couronne. Ouais. Juste, si je peux, Jérémy, je voulais juste compléter les propos de Tony et contribuer à répondre à votre question. Donc, c'est vrai qu'actuellement, on produit sur le territoire 0,06% de l'énergie qu'on consomme. Donc, voilà un chiffre qui est précis, oui. Voilà, non, mais autant vous dire que voilà, et c'est composé de solaire et de bois. Donc, simplement. Pour compléter aussi ce que disait Tony, donc, par contre, un atout fort sur notre territoire, ce sont les réseaux de chaleur. Et voilà. Il y a actuellement 14%, il me semble, des logements qui sont raccordés au réseau de chaleur. Et c'est vrai que Pold n'est pas doté de compétences directement sur les questions de réseau de chaleur. C'est comme ça, ce sont les villes principalement. Et il existe sur le territoire un syndicat de réseau de chaleur et de froid qui s'appelle Généria et qui couvre principalement le quartier d'affaires de la Défense. Et un gros travail est réalisé pour verdir ces réseaux de chaleur et donc pour faire en sorte que la part d'énergie renouvelable augmente. Actuellement, les réseaux de chaleur de la Défense, c'est à peu près, c'est autour, un peu moins de 50%, on va dire, d'énergie renouvelable et un projet actuel de verdissement qui permettrait de passer à 64% d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, c'est vrai que sur notre territoire, le raccordement des logements au réseau de chaleur est un vrai sujet. Oui.
Il y avait d'ailleurs, on avait GRDF hier qui était avec nous sur une conférence et qui avait pour objectif d'avoir 30% de production de gaz comment est-ce qu'on a de biométhanisation, excusez-moi pour le terme, d'ici quelques années. Donc on voit qu'on essaye de verdir nos énergies, en tout cas de les décarboner au maximum. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, sur le territoire, on voit qu'il y a aussi une tendance qui est de dire j'utilise mes toitures à la fois pour mettre du photovoltaïque, hein, comme vous disiez, Tony, pour mettre des ENR, ou pour verdir ces toitures, pour les planter, en tout cas et donc diminuer ces îlots de chaleur. Est-ce que ça, c'est une tendance que vous développez? Pardon, j'avais désactivé mon micro. Donc oui, ça c'est quelque chose que l'on voit. C'est quelque chose que l'on voit sur le territoire. Oui, on a ce type de questions qui remontent c'est donc ça fait partie donc des sujets effectivement qu'on va aborder, notamment en copropriété, parce que on a bien souvent ces interrogations-là. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça peut rentrer dans notre projet de rénovation du bâtiment? Tout à fait, oui. Ouais. On avait dit, Jessica aussi, qu'on parlerait, et Tony et vous tous, hein, qu'on parlerait d'un sujet. C'est aujourd'hui, effectivement, avec le Covid, il y a eu un report des AG. Finalement, ces AG maintenant, elles peuvent avoir lieu en visio. Bon, enfin, c'est pas complètement en place. Aujourd'hui, quel impact ça a eu sur les travaux? Mais forcément, ça a mis un certain nombre de projets, j'allais dire en latence, pas tout à fait. En fait, ça a prolongé les délais, tout simplement. En fait, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont utilisé ce temps-là pour prendre le temps de se réinformer, de se replonger dans leur projet, etc. Bien entendu, ça a décalé les choses dans le temps. Pour les copropriétés qui pouvaient avoir des travaux à voter, ça a juste décalé. Enfin, ça décale juste la date du vote des travaux. Ouais. Il n'y a pas de remise en question, etc. Et pour celles qui étaient plutôt à une phase étude, à une phase un petit peu plus en amont donc des travaux, ça permet de se re-questionner, de retravailler potentiellement un petit peu le projet ou de redemander des informations, notamment en prenant en compte tous les critères d'aide financière qui peuvent évoluer assez rapidement et ça permet de se réinformer sur ces sujets-là et potentiellement de remobiliser un petit peu. Oui, on fait ce qu'on. Oui. En tout cas, au niveau de la LEC, on a fait le choix effectivement de beaucoup relancer les copropriétés avec lesquelles on était en contact pendant cette période pour qu'elles soient utiles à cela. Est-ce que Jessica, on a le même constat, c'est-à-dire que finalement, cette période d'AG, c'était une période propice sur laquelle les copropriétaires ont pris un peu de recul et se sont posé des questions sur ce qu'ils pouvaient faire? Exactement, et c'est un peu ce qu'on constate. On a eu pas mal d'événements aussi sur Paris et puis à l'échelle d'Île-de-France en webinaire. On constate que les gens étaient mobilisés, ils posaient quand même des questions, notamment sur la deuxième phase de confinement, donc à partir de mi-avril, où les gens revenaient. On avait plus de rendez-vous téléphoniques. Il y en a qui remettent un peu en question, notamment ceux qui sont en phase d'audit, de diagnostic, qui se posent la question est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont pas faire. Mais globalement, le constat reste le même que celui de Tony à l'échelle de poste, c'est-à-dire que globalement tout a été reporté à septembre, octobre, mais en tout cas, ce qu'on voit, ce qu'on peut constater, c'est que les projets sont maintenus. Oui. Donc, si on a, je vois le temps qui tourne et on a un programme chargé, si on a un conseil à donner aux copropriétaires et aux conseils syndicaux qui nous suivent, c'est si vous avez une demande, c'est aujourd'hui, c'est contacter l'ALEC POLD. C'est ça le message à passer à tout le monde. Hein. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on est bien d'accord, Tony? Tout à fait. Oui. Je trouve que c'est une belle synthèse. Voilà, de contacter la LECPOLD et que je dirais que ça, c'est la première étape, la première brique. Après, l'idée pour la LEC, c'est pas de se rendre indispensable, mais c'est au contraire de mettre en avant les complémentarités avec les autres corps de métier et notamment avec les professionnels de la maîtrise d'œuvre, les auditeurs et bien entendu de faciliter la relation après avec des entreprises pour trouver des entreprises compétentes. Donc voilà, l'idée, nous, c'est de faciliter les choses, d'être facilitateur et d'être tiers de confiance pour les copropriétés. Donc voilà, c'est une bonne porte d'entrée.
avec la possibilité en plus d'utiliser une plateforme web, comme je le disais tout à l'heure, qui est éprouvée, Coach CoPro, et qui permet d'avoir énormément d'informations et accès à un annuaire de professionnels, comme l'expliquait Jessica. Oui, on sait que effectivement les décisions sont parfois compliquées à prendre en copropriété, et donc ce tiers de confiance, à quel point il est important finalement pour donner, pour permettre le vote, le passage à l'acte. Et on vous remercie pour ce travail que vous faites, et donc qui joue un rôle essentiel dans la transition ce qu'on doit opérer, parce que, comme je le disais en préambule, c'est une nécessité pour nous tous. Voilà, je vous propose d'arrêter cette table ronde. Ah, il y avait une petite question de Yannick. On va la prendre. Allez. La volonté de lier les travaux souvent indispensables pour réduire les consommations de d'ENR avec les travaux pour installer des ENR est louable, mais cela ne rend pas les projets complexes au point que certains finalement s'enlisent et ne fassent pas le minimum sur l'isolation et chauffage. Ah oui, alors effectivement, il y a toujours cette dualité entre est-ce que je fais des travaux, on parlait aussi hier sur une conférence de pilotage, je mets des équipements, et donc est-ce qu'il ne faut pas des fois se concentrer sur l'essentiel qui est l'isolation et le chauffage? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus, plutôt que de travailler sur les ENR? Question difficile, hein. Je vois tout le monde. Oui, Jérémy? Vous vouliez répondre, Jérémy? Qu'est-ce que je pourrais répondre d'intelligent? Non, mais on a toujours une approche qui est celle, enfin, négawatt, c'est-à-dire avant de s'attelle à la question des énergies renouvelables, on s'attelle d'abord à la question de l'efficacité. Donc, je ne sais pas si dans l'accompagnement de l'ALEC, ce type de problème se pose réellement. Tony? Je veux bien du coup donner cette vision-là. Notre manière de travailler, c'est vraiment d'aller chercher le projet de rénovation qui soit le plus pertinent. Et dans le plus pertinent, j'entends vraiment sur tous les niveaux, à la fois sur la réponse aux besoins des copropriétaires, de la copropriété, à la fois sur le volet économique et sur le volet technique, la pertinence technique du projet. Mais pour le coup, pour construire ce projet-là, on ne se ferme aucune porte. Effectivement, on va regarder la base, l'enveloppe, le chauffage, mais effectivement, on va aussi regarder les ENR. S'il s'avère que on a un point qui rend le projet impertinent d'un point de vue économique, d'un point de vue technique ou autre, effectivement, ce qu'on encouragera à aller, c'est de garder la base, a priori isolation chauffage sur le volet énergétique, mais il y en aura peut-être d'autres qui seront particulièrement pertinents parce que répondant aux attentes des copropriétaires. Donc en fait, c'est bien ça tout l'enjeu, c'est de réussir à trouver le compromis idéal qui répond bien aux attentes de la copropriété et voilà, un projet ambitieux en matière de rénovation énergétique. Mais d'ailleurs, Tony, vous faites la transition parce que Jessica va faire une petite présentation sur les différentes étapes du projet. Là, vous parliez de la première étape qui est effectivement peut-être de faire un audit. Moi, je crois qu'on peut vous remercier, Tony, Jérémy et Yannick et Jessica. J'utilise vos prénoms par simplicité, mais tout le monde a reconnu. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est vous avez un projet, allez voir l'ALEC de Paul, en tout cas dans la mesure où votre copropriété est sur ce territoire, bien entendu.